Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église fête Marie, Notre-Dame de Fatima. Oh, certains diront, c'est puéril de prier Marie. Les sages et les savants disent souvent comme ça. Mais les petits, disons simples, pas naïfs, fortement intelligents, reconnaissent que nous avons plus besoin de cette tendresse et de cette attention de Marie pour vivre toutes les périodes, y compris les plus difficiles de nos vies. Alors voilà pourquoi, avec Notre-Dame de Bonne Nouvelle, avec Notre-Dame de Lourdes, avec Notre-Dame du Lot, Notre-Dame de Fatima, à chaque fois épousant l'histoire des hommes, nous confions en Marie non seulement notre pays, notre diocèse, notre paroisse, mais le monde entier. Le monde entier. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Oui, avec Marie, nous pouvons le confesser, cet amour. Et nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur tes apôtres, quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de demeurer en ta parole et de travailler par la parole et l'exemple au rayonnement de ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement, ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montrait à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur.
J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demeurer. Génial. Pas toujours facile. La période de confinement puis manifester bien des joies de pouvoir demeurer en famille ou demeurer au téléphone plus longtemps que d'habitude avec les gens qu'on aime, ou demeurer dans la prière comme nous, matin après matin. Oui, un certain jour, c'est dur, hein. Surtout dans des appartements parfois trop étroits, rester les uns à côté des autres, pas toujours facile et parfois même fort difficile. Donc sans rien gommer de la difficulté qu'il y a à pouvoir demeurer, l'Église a très vite compris à cause de l'Évangile que la vie avec d'autres, dans la mesure où elle est une vraie écoute des autres, la vie familiale, la vie communautaire, frères et sœurs religieuses et religieux, vous en savez quelque chose, que la vie avec d'autres est une des plus belles manières de permettre à Dieu d'élaguer ce qui doit l'être dans nos vies, de purifier ce qui doit être purifié, de nettoyer, couper les sarments qui ne portent pas de fruits, nos petites jalousies, nos étroitesses d'esprit, nos jugements tout faits, nos impatiences, nos insuffisances, on est tellement mieux que les autres, et nos insuffisances. Et même parfois
nos vertus tournées vers nous-mêmes. C'est ça nos suffisances. Alors, réécoutons dans ce contexte-là, hein, là où nous sommes, là où nous vivons les uns et les autres, et là où nous en sommes. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Il y a demeurer avec les autres, cette expérience que nous vivons, puis il y a demeurer avec lui, l'autre avec un grand A. Et là, pareil, prenons cette période de confinement, cette relecture de période de confinement. Il y a eu des moments très forts, plusieurs d'entre nous, de prière, de demeurer dans la parole, de demeurer dans le silence avec lui. Et puis des moments pas simplement de paresse, de goût. J'ai envie de ne rien faire, même pas demeurer avec lui. Et nous nous sommes à certains jours asséchés. Mais non, il est bien pour nous. Quand la sève monte en nous, ou quand la sève ne peut pas parce que nous n'avons pas permis à Dieu de porter du fruit en nous. Je dis permis parce que Dieu demande la permission. Pour que nous soyons des sarments, il nous demande la permission. Ça ne nous est pas imposé. Il frappe à la porte, puis il attend qu'on lui dise rentre. Aujourd'hui, mercredi, comme les autres jours, tu veux bien que je rentre dans ton cœur, en toi, dans ta pensée, dans ce qui fait ta vie, ou pas. Demeurer. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Marie, toi, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Notre-Dame de Lourdes, de l'Orsay, Marie, toi en qui Jésus a demeuré pendant 9 mois. Toi qui avec Joseph avais demeuré patiemment avec Jésus, la vie cachée à Nazareth. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à oser demeurer, durer avec lui, ton Fils. Nous te saluons, Marie. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, et nous te prions, de sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple, en lui apprenant humblement à demeurer en toi. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur Stéphane et la communauté du séminaire, sur Edo et tous ceux qui s'entraînent avec lui, sur toutes celles et ceux dont nous portons le souci. Nous implorons cette même tendresse, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, sainte Rolande, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour demeurer en lui. Jésus nous a dit, c'est tout simple. Apprenez à être des filles et des fils de Dieu, liés à la vie, à la source. Alors pourquoi, à la suite de Jésus, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre tour. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Achevons notre prière commune. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, parvenons au salut et à la joie éternelle, par la puissance de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors je me souhaite vraiment de demeurer tout au long de la journée. Et à un moment où nous pourrons une nouvelle fois demeurer ensemble, très discrètement, c'est le rendez-vous de 18h de notre évêque, quand chacun de notre côté, ou dans les petites demeures, les communautés qui sont les nôtres, familiales, religieuses, nous pouvons prier ensemble. Et 18h, et vraiment pourquoi pas aujourd'hui, je vous salue Marie. Puis demain à 8h, si vous le voulez. Je vous rappelle d'aller vous inviter à aller faire un tour sur le site Notre-Dame de Bonne Nouvelle. C'est vraiment pas difficile. Tapez site Notre-Dame de Bonne Nouvelle et vous arrivez dessus. Et puis vous verrez en particulier dans le message que nous faisons avec Raymond, c'est l'opération chocolat. Solidarité, si nous pouvons et si nous le voulons. Il y a bien d'autres sollicitations de solidarité que celle-là. Bonne journée. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alors j'espère que chez vous, vous chantez avec nous, parce qu'ils sont vraiment géniaux et souriants, nos trois nouveaux là. Cyprien, Jean-Baptiste et Jean-Guy, vous avez vu, ils ne chantent pas très très fort. Donc de votre côté, vous chantez encore plus fort, comme ça je vous entendrai, même si vous êtes à plus de 100 km, là les voix, j'ai le droit. Bonne journée. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans